Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez divinement bien. Pour ma part, et comme certains me l'ont demandé, je me permets de vous donner des nouvelles de mon petit chien, Réglisse. Elle va mieux, c'est pas encore le top, mais elle n'a plus un regard à fendre des pierres et ne passe plus son temps à dormir ou somnoler. La guérison est en cours, merci. Ce week-end m'a donné le sujet de cette semaine en fait, puisque, vous l'imaginez, nous avons eu des hauts et des bas en termes émotionnels avec la peur pour la santé de notre chien, l'incompréhension car en fait on ne sait pas ce qu'elle a mangé et ce qui a provoqué cette intoxication alimentaire. Et puis il y a eu l'émotion forcément de tristesse de n'avoir pas été assez vigilant et quelque part de culpabiliser en tant que maître responsable de cette petite vie. Bref, on connaît tous des moments qui sont des shakers à émotions, des montagnes russes émotionnelles, et ce nouveau confinement nous apporte de très nombreuses émotions. Je suppose que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, on va commencer par une petite mise en bouche. Vous me suivez? Imaginez, il fait nuit. Une nuit noire, sans lune. Vous êtes tout seul, dans une ruelle sombre. Il y a un léger brouillard, une petite bruine désagréable qui vous fouette le visage. Et tout à coup, vous entendez un chat miauler. Une canette dans laquelle quelqu'un vient de taper. Et des bruits de pas qui suivent, derrière vous. Stop. Vous l'avez? Comment réagissez-vous si vous êtes quelqu'un de pas spécialement sportif, pas spécialement baraqué, de pas spécialement courageux? Vous allez flipper, n'est-ce pas? Votre cœur va battre la chamade, la sueur va vous couler des tempes jusqu'au cou et voire jusqu'au bas des reins. Il va y avoir des frissons et vous allez sans doute accélérer le pas, non? Mais si vous êtes ceinture noire de karaté, comment pensez-vous que vous allez réagir? Peut-être aurez-vous une légère appréhension, mais fort de votre expérience en combat, en compétition, il y a des chances que vous imaginiez pouvoir faire face, voire même, vous pourriez sourire en imaginant la surprise de votre éventuel agresseur. Ça vous parle? Une émotion, c'est une réponse à qui je suis. Permettez-moi de répéter, une émotion est une réponse à qui je suis. Et on peut choisir qui on est. Personne ne vous a dit qui vous êtes, n'est-ce pas? On vous a peut-être collé des étiquettes. Stéphanie est un peu sauvage, Stéphanie est timide, Stéphanie est entêtée. Mais cela qualifie des comportements et pas votre être. Ce sont des comportements que certains critiquent dans votre entourage. Ils sont une interprétation de ce qu'ils voient et de ce qui les embête. Et ces autres, ils ne sont pas vous, ils ne sont pas dans votre tête et ils ne savent pas qui vous êtes, ce que vous allez devenir, ce que vous voulez devenir. Nous pouvons choisir qui l'on veut être pour répondre au mieux à une émotion qui arrive. Brian Tracy a dit « Tout ce que vous faites est déclenché par une émotion de désir ou de peur. » Mais d'abord, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une émotion? Émotion, le terme émotion, vient de emovere en latin, qui signifie mouvement en dehors d'eux, mouvement vers l'extérieur. En anglais aussi, on peut dire emotion, c'est le mouvement d'une énergie. L'émotion, c'est donc une énergie intérieure qui demande à s'exprimer à l'extérieur de nous, à l'extérieur de notre corps, pour qu'une action soit mise en place et lui réponde à cette émotion. Avec ce nouveau confinement, nous sommes traversés par de nombreuses émotions, parfois contradictoires, parfois s'alternant avec une grande vitesse, une forte intensité, des hauts, des bas. Encore une fois, cette notion, moi je trouve, de shaker de l'émotion. Je me rappelle que lors du premier confinement, j'avais été dans la panique à l'annonce du confinement. Réellement, la panique de cette annonce. Et puis cela avait fait place à de l'anxiété, quelque chose de plus latent. Cela a duré le temps que le confinement prenne une sorte de rythme dans le travail, dans la famille, dans la société, dans les jours qui se succèdent. Et puis j'avoue que j'ai eu une sorte d'apaisement, vraiment, de vivre de manière ralentie, plus proche de la nature, plus proche de ma famille, la nature où j'allais marcher dans la campagne autour de chez moi, alors que je pouvais passer des jours sans y aller quand ce n'était pas interdit. Une émotion, on doit donc l'identifier d'abord, la comprendre,
comprendre ce qu'elle veut et s'en servir. Ainsi, cette semaine, je vais vous demander d'identifier une émotion que vous avez vécue dans la journée. Chaque jour, vous allez faire ça. Le soir, donc, vous allez prendre 5 à 10 minutes pour mettre le nom de cette émotion et vous poser la question suivante. Et si cette émotion avait un message pour changer en mieux? Et si cette émotion avait un message pour me sentir mieux? Quel serait ce message? Je vais vous donner l'exemple de ma fille et de quelques-unes de ses copines pendant le premier confinement. Nos jeunes ont été très affectés, très tristes de ne plus se voir, de ne plus se côtoyer physiquement. Et cette tristesse leur exprimait leur fort besoin de rester en lien. Le message, c'était « je veux créer de nouvelles modalités pour continuer à échanger, pour continuer à faire vivre notre groupe, pour continuer à rire ensemble, pour vivre des émotions positives ensemble, alors qu'autour de ces jeunes circulaient des informations anxiogènes, comme actuellement. » Ce groupe a répondu, et je trouve de manière super innovante, à ce challenge, alors qu'ils auraient pu se cantonner aux SMS, WhatsApp. Eh bien, ces quelques jeunes ont décidé de s'écrire des lettres, de vraies lettres, comme moi j'écrivais quand téléphone portable, Internet n'existait pas. Non, je n'ai pas 200 ans, ma fille. Et ces lettres, ce groupe se les envoyait ou se les mettait dans les boîtes aux lettres les unes des autres, de par leur proximité. Ces filles ont agi en fonction de leur émotion la plus forte du moment, leur tristesse qui leur criait le message « Je veux ma tribu, je veux rester en lien ». Nous sommes beaucoup plus créatifs que ce que nous pensons. Et le plus extra, c'est que nous sommes encore plus créatifs, innovants, ingénieux quand il y a de la contrainte. Et je crois qu'en ce moment, on peut dire qu'on a des contraintes. Ne croyez-vous pas? Alors, croyez en votre créativité. Je vous laisse à votre devoir du jour, que vous allez poursuivre toute cette semaine. Quelle émotion avez-vous eue ce jour? Quel message vous apporte-t-elle pour vous sentir mieux? Prenez-en qu'une. Je sais qu'il y en aura plusieurs, mais prenez-en qu'une. Et ce message, demandez-vous quelle action allez-vous mettre en place pour lui répondre? Allez-vous vous mettre à écrire des lettres aux gens qui vous manquent? En attendant votre travail de cette fin de journée, et si vous avez aimé cette vidéo, ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, puis-je vous demander un service? Celle de la partager, de l'aimer en faisant un pouce, en likant si c'est sur Facebook, puisque j'utilise plein de plateformes différentes. Et surtout, donnez-moi de vos nouvelles. Faites-moi connaître vos questions, vos propres trucs et astuces pour vous déconfiner mentalement. Je vous souhaite une très belle analyse de vos émotions et d'une très belle mise en action pour répondre à cette émotion, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle le vaut bien, et surtout, vous le valez bien. À demain.